Le PPSPS présente une analyse détaillée des procédés ou modes opératoires retenus et définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, au matériel, dispositif et installation, à l'utilisation de substances ou préparations, au déplacement du personnel, à l'organisation du chantier, donc l'utilisation des substances qui sont dangereuses pour la santé, certains carburants, certains produits, la peinture, enfin, c'est ça les substances. Il indique les mesures de protection collective ou individuelle adoptées pour pallier ces risques. Le PPSPS présente les conditions du contrôle de l'application des mesures. Il s'agit de préciser quelle personne est chargée de ces contrôles, la fréquence de ces interventions sur le terrain, les points concrets à vérifier, la procédure à mettre en œuvre lorsqu'un écart est constaté entre ce qui est prescrit par le PPSPS et la réalité du chantier. Il prévoit l'entretien des moyens matériels, il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective. Donc ça c'est important par exemple avec les filets qu'on va mettre sur les... le long des mains courantes des échafaudages, ils sont testés à période régulière, voilà, donc ça doit être précisé dans le PPSPS. Je parle des filets, mais il n'y a pas que ça, entre autres, mais les harnais, tout ça. Évolution et adaptation du PPSPS au cours de l'opération. Le PPSPS est un document évolutif qui s'adapte aux conditions spécifiques de l'intervention sur chantier. Il est donc mis à jour régulièrement pour tenir compte des changements survenus. C'est un outil de pilotage en temps réel du chantier. La première version du PGC n'apporte pas d'informations très précises sur les entreprises qui interviennent simultanément sur le même site. En effet, le coordonnateur SPS, en phase conception, rédige le PGC de telle façon qu'il soit joint aux pièces de consultation des entreprises qui ne sont pas encore connues. La version utilisée dans la phase réalisation, c'est-à-dire exécution, est quant à elle une version adaptée du PGC qui doit préciser certains points, par exemple les mesures de prévention des risques générés par l'activité de l'entreprise sur les autres intervenants. Les différentes versions centralisées par le coordonnateur SPS peuvent être transmises à chaque entrepreneur. C'est grâce à une meilleure connaissance de l'activité et des risques afférents de chacune des entreprises que la première version du PPSPS peut être rédigée. Les procédures standards, certaines entreprises engagées dans une démarche qualité, certifiées ou en cours de certification, peuvent avoir défini des procédures qu'il est possible de citer dans le PPSPS. Si elles sont directement exploitables, telles que des modes opératoires établis pour le montage d'échafaudage ou la rotation de banches par exemple. La fiche de tâche concerne un travail bien défini, tel qu'il peut être confié à une équipe fonctionnelle. Ainsi, les tâches reproductibles de chantier en chantier, d'une part, et les tâches reproductibles sur le chantier, d'autre part, font l'objet d'une fiche de tâche qui rappelle simplement la référence de la procédure d'entreprise. Les fiches de tâches figurent dans le PPSPS une fois pour toutes et font l'objet d'un rappel de référence dans la partie méthode de la fiche de tâches usuelle. Donc à la fin du PDF que je vous ai mis en support, vous verrez, il y a un modèle. Voilà. Donc ces procédures préétablies ne dispensent pas de la réflexion sur les contraintes dues au lieu précis où va se dérouler la tâche, ainsi que sur l'interférence des activités au jour le jour. Les fiches de tâches peuvent être enrichies au cours des réunions participatives avec les opérateurs à qui elles sont présentées et qui sont discutées sur le chantier pendant le temps de travail. Pareil, il y a des modèles, vous verrez à la fin de la publication là.